Bon, salut. Donc je fais tout de suite la deuxième pendant que j'y suis. Alors, donc on va continuer le thème moto. Il y en a un petit peu moins là, je pense. Donc, Nitro Gods. Alors là, je l'ai mis celle-ci parce que la tête de motard avec le casque et les deux pistons type Twin, le Michelin Twin américain ou japonais, peu importe. Alors, je sais pas si ça veut vraiment représenter ça, mais les pistons mis comme ça, en général, c'est quand même pour montrer les twins. Nitrogod, Allemagne, Hard Rock, les motorheads allemands, pour ceux qui ne connaissent pas. Avec de super titres. Et la pochette, je la trouve terrible. Allez, Crypto. Alors eux, je crois qu'ils sont indiens, je ne sais plus. Heavy Metal, avec la moto un peu futuriste. Pareil, ça fait un peu le style quand même. Ça reste dans le style. Comment ça s'appelle que j'ai montré dans l'autre, la Breaker. Et éventuellement le Green Reaper. Il est sur une moto très futuriste. Alors c'est pas vraiment. Les dessins sont classe. C'est pas vraiment le. Je préfère les autres pochettes, mais bon. Crypto. Je sais pas si. Je crois pas que j'en ai déjà parlé. Les Français encore. Le duo. Knucklehead. Les bikers dans l'âme. Donc. Ouais. Leur premier album. Ils ont sorti un autre album. J'ai pas encore écouté. Ils sont de Strasbourg, je crois, un truc dans le genre. Ils sont que deux. C'est pas mal. Meatloaf. Bat of Hell. Alors celle-ci est très sympa. C'est un groupe que je connais pas beaucoup, Meatloaf. Je connais cet album principalement. Mais il y a encore il y a longtemps que je l'ai écouté, mais c'est quasiment tout. La Motley Crue. Girls, girls, girls. Avec les bécanes toujours. Très bon album. Alors c'est pas le meilleur, mais il est dans le bar, les bars typiques américains. Mother Roads. Album Brave. Là, on est dans un hard rock un peu style Deep Purple, en fait. C'est sympa. Hein. Ça, c'est un album, c'est un groupe. J'ai pris le deuxième aussi, c'est leur premier. C'est un truc. Celui-ci, j'avais acheté, je crois que c'était 5 balles. Il n'y avait pas grand chose à perdre, je connaissais pas plus que. Bah, je connaissais pas. Et au final, c'est très sympa. Donc, la petite moto qui saute par-dessus le train. Là, on est dans la pétoire des années 30, là. Hein. Un psychopunk. Terrible. J'aime bien ce dessin aussi. Donc là, c'est rock punk. Alors je crois que j'en ai montré déjà des psychopunk. J'en ai pas mal. Et alors eux, ils ont tout le temps des super pochettes. Aussi bien que ce soit ou en type pin-up ou en la moto. Je crois qu'il y a que celle-là parce que j'en ai quand même plusieurs et j'en ai pas d'autres avec la moto. Enfin, ils en ont d'autres, mais j'ai pas l'album.
Et en voiture, si je fais des voitures, vous en verrez au moins un ou deux. Et j'aime beaucoup ce groupe Psychopunk. Et ça, je me demande si c'est pas leur dernier. 2019, ça va être leur dernier album. Faut que je regarde ce qu'ils ont fait depuis. Je regarde des fois qu'il y aurait un truc sur le macaron. Peace River. Alors premier et unique album pour l'instant. Je crois qu'ils sont toujours en activité et qu'ils vont peut-être sortir un autre album. Ça c'est pareil, c'est super sympa ça. Suède. Donc la moto, c'est une Triomphe. Je ne sais plus qui c'est qui a commenté. Non, c'est pas Christian. Qui a commenté je ne sais plus quelle vidéo où il disait qu'il était plus Triomphe Bonneville. Mécano européenne. Très bon album aussi. Les Thunder Movers, leur deuxième album, Road Fever. Avec un dessin typé, ça me fait penser un peu Toon. Hein, bon, Mover Thunder Mover, pas non plus non plus. Hein. J'ai tous les albums aussi. Excellent heavy. The Boys. Too White to Tame. Alors là c'est pareil. Des groupes bikers à la Marlon Brando, on va dire. Et de moi les engins, avec la fourche. Excellent. Lui c'est pareil, je l'ai montré, ça date ça. 78. Très bon cet album. Thunder Roar. Fire It Up. Canada. Avec le batteur chanteur de Schoolfist aussi. Avec une moto très futuriste aussi. Hein, la place de garde-boue. Hein. Bon, ça c'est pas vieux, 2020, bah oui, 2021. Thunder Roar. Le premier. Les Américains, The Loyal Cheater. Alors on voit le groupe et le petit casque. Et la moto, elle est derrière. Très vintage. Hard rock. Bah d'ailleurs sur la photo, elle tient le casque et à côté il a le casque aussi sur la tête. Alors eux. Je crois que c'est leur premier album. Pareil, j'ai dû déjà le montrer lui. Donc ça c'est de... Je ne sais pas. C'est pas vieux. 2021 ou un truc comme ça. C'est marqué nulle part. Hard rock, rock, hard rock, pop rock, peut-être par nom. Très cool. Spider, Suède. Ah. C'est pareil, ça respire le rock old school. Hein,
Très bon groupe aussi, 3 albums. Je crois que c'est leur premier, celui-ci. J'ai dû les montrer aussi, Spider, j'aime bien. Ils sont toujours en activité, ils sortent pas beaucoup de groupes parce que l'album, parce que celui-ci il est de 2012. Donc 3 albums en 2013, en 10 ans, c'est pas une grosse quantité. Hein. Super photo. Les Américains, Savage Grace, Master of Disguise. Alors lui, lui j'avais acheté à l'époque, je sais plus, c'est sorti chez Black Dragon. Je sais pas si j'ai l'année de ça. Non. C'est dans les années 80, je ne sais plus combien. Et donc, groupe américain avec une moto Guzzi italien à l'arrière. Puis la petite dame qui est attachée à la moto. Non, qui tient la moto. Si, elle est peut-être même attachée à la moto. Avec le gendarme un peu à la Chips. Hein, la série des motards américains des années, pareil, je sais plus, 70 ou 80. Il y en a qui ont peut-être connu ça, Chips. Alors lui, je l'ai réécouté parce que quand j'ai sorti les trucs, là, je me suis dit, tiens, j'avais pas trop souvenir de... Et puis j'ai jamais pris d'autres albums, ils sont toujours en activité, là, Savage Grace. J'en avais pas un mauvais souvenir, ni un bon souvenir, enfin j'avais un souvenir assez neutre, on va dire. Et bah, ça s'écoute bien, mais voilà, sans... Voilà. Je regrette pas l'album, il est pas mal, mais c'est pas non plus une super bombe. Là, dans le récent, Shadowsland, Amérique, avec le guerrier, le château et la moto. Là, c'est un super groupe aussi. Ça fait chez No Remorse, ça c'est pas si vieux que ça, 2021. Je crois que c'est leur premier album. Terrible. Il y a un beau dessin. Il n'y a que ça. La pochette elle est sympa là. Le château dans les nuages. Et le guerrier qui arrive en moto. Enfin en moto avec le réservoir en forme d'insecte. Très très bon. Voilà, un classique. Vixen. Hein. Pareil, elle en jette, hein, je trouve, cette pochette. Alors eux, elles retournent en ce moment là. J'en ai 2 albums. Je sais plus combien ils en ont, 2 ou 3. Et là, elles tournent, j'ai vu des vidéos et a priori elles tournent, mais il n'y a pas d'album. Il y a eu un live de sortie. Il est qu'aux États-Unis, donc hors de prix. Donc toujours avec la personne à la moto. Hein. Et je crois que Janet Gardner, elle a fait aussi un album solo ou est en solo ou avec son mari, je sais plus. Il y a un truc que j'ai vu aussi là-dessus. Donc ça c'est 88, celui-ci. Vixen. Witness. Alors là, il y a le truc qui est collé dessus. Donc c'est pareil, j'aime bien ce genre de photo avec le... Bah, c'est dommage qu'il y a le truc là, mais je ne vais pas le décoller parce que là, je sens que je vais arracher toute la pochette. Donc avec la moto, la pompe à essence, enfin le truc très vintage.
Là on est dans le AOR, c'est pareil, c'est sympa. Avec une chanteuse. Et ça c'est de... Mais je ne sais pas non plus. Pas marqué. Voilà, celui-ci j'ai... Il y a 2-3 ans que je l'ai peut-être, je sais plus trop. Et je crois qu'ils ont que cet album, Witness. Et je vais finir par des Australiens. Zombie Motor Wrecking Yard. Alors là, c'est là. Supersonic Rock'n'Roll. Voilà, tout est dans le titre de l'album, Supersonic Rock'n'Roll. C'est un... C'est le seul album. C'est un espèce de hard rock heavy, un truc... c'est très difficile à classer. C'est très sympa. Moi j'aime bien cet album. Pareil, je l'avais payé pas cher parce que ça n'a pas dû marcher en fait. Moi je trouve ça très sympa. Et puis là, la photo, voilà. Là ça respire le rock'n'roll. Hein, tu vois ça, il y a quand même peu de chances que tu écoutes un truc pop ou machin quoi. Hein, enfin, c'est mon opinion. Après, ça peut arriver. Hein, il peut y avoir des photos, des pochettes trompeuses. Donc voilà, on va finir avec ça. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un Van Zandt que j'ai montré dans Halo là, il n'y a pas longtemps. Il y a Alexa Bécane aussi. En plus, j'y ai pensé, j'ai dit il faut que je le cherche. Le pot. Bang bang. C'est un copain qui avait monté un truc avec des pots comme ça, là, remonté à l'arrière. Pas trop apprécié de la gendarmerie. Donc, et puis ce style là, ouais. Style bobber, dépouillé, pas de garde-boue. Gros pneu à l'avant. Très, très typé. Donc voilà, donc voilà, deuxième vidéo. Donc, comme j'ai dit à la première, hein, bon, en même temps, si vous n'avez pas aimé la première, il y a des chances que vous aimez pour la deuxième. Espérons que ça vous a plu. Donc, on like, on commente. Et puis, là, ces deux-là, elles sont faites, donc elles vont passer. Et après, vous me direz si ça vous intéresse que je fasse les voitures. Puis après, peut-être d'autres thèmes, je sais pas. Là, les voitures, je sais que j'ai de quoi faire à peu près comme là, 2 vidéos. Bon, avec les pochettes, il y a plusieurs trucs à faire. Parce que c'est vrai que le vinyle, pour ça, c'est classe, quoi. Donc voilà, on se dit à une prochaine. Hein. Allez, ciao, ciao.